Alors, quelle formation j'ai fait pour exercer ce que je suis en train de faire actuellement, spécialiser moi dans le bien-être émotionnel. Je fais un gros point, à savoir que l'accompagnement périnatal, ça enveloppe plein de choses, qu'il y a énormément de formations, que nous sommes tous complémentaires et que moi, sur le bassin pontivien, là où je travaille, je peux pas tout apporter, je peux pas passer 15 000 formations. Mais par contre, j'aimerais bien. Il y a plein de choses sur la grossesse, l'autonomie, yoga prénatal. Bon, yoga prénatal, je sais que dans le secteur, il y en a. Mais en fait, il y a plein de choses, tout ce qui est DME, deuil périnatal. Il y a énormément de choses où il n'y a pas. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent se former à plein de choses, formez-vous dans ce qui vous fait vibrer. Mais sachez qu'il y a plein de choses où il n'y a pas encore. C'est pas encore proposé et il y a besoin plus. Voilà, petit aparté. Alors, quelle formation moi j'ai fait Donc, à savoir que je me suis principalement formée. Alors, en fait, quand je dis principalement, c'est que je me suis formée que à l'école du bien-être avec les formatrices de l'école du bien-être. C'est-à-dire qu'il y a des formations que je n'ai pas fait à l'école et que je suis passée directement avec les formatrices pour questions logistiques, déjà en fonction des critères. À l'école, il y a la formation par exemple massage prénatal. Je crois que moi je n'étais pas éligible dans les critères. Mais par contre, en passant directement avec la formatrice, avec les compétences que j'avais, j'ai pu y avoir accès. Donc voilà. Et aussi niveau coût, renseignez-vous bien. Mais si vous passez directement par les formatrices, vous êtes peut-être gagnante. C'est peut-être un petit peu moins cher que si vous passez directement par l'école. Après, à savoir que l'école, ils ont des formations exclusives. Il n'y a pas le choix de passer par l'école si vous souhaitez certaines formations. Voilà la petite aparté. L'école va me détester. Non. Voilà. L'école, moi, elle m'a beaucoup apporté hein, en tant que professionnelle. Voilà. Donc du coup, je disais la toute première formation que j'ai passée au sein de l'école. J'ai l'impression que mes cheveux sont mis en arrière. Dites-le moi en commentaire. Bon, je rigole. Hop, je sais pas. J'ai tellement l'habitude d'avoir les cheveux attachés que là, les cheveux qui me passent devant, j'ai l'impression que ça me change le visage. La toute première... Enfin, je vais pas vous dire dans l'ordre parce qu'en fait, j'ai peur de me tromper. Mais il y a une formation qui m'a servi à rien, que j'ai passée mais qui m'a servi à rien. Moi, personnellement, je parle que de mon cas à moi. C'est la formation proposée par l'école création d'entreprise. Elle m'a strictement servi à rien, mis à part... en fait, tout ce qu'on m'a dit ce jour-là, sur Internet, il y avait les réponses. Donc, elle m'a pas apporté des choses en plus que j'aurais pu chercher par moi-même. Elle m'a juste mis en relation avec un monsieur, un assureur. Et je ne suis pas assurée avec eux. Voilà. Donc, en fait, cette formation-là, pour moi, personnellement, je la voulais dans mes bagages parce que je suis partie de rien en créant mon entreprise. Et en fait, elle m'a pas apporté sur tout ce que là j'aurais besoin actuellement, quoi. Là actuellement, sur les bagages que... Enfin, tu vois, voilà, elle m'a servi à rien, tout simplement. Donc c'est une formation où je l'ai même pas écrite, mais j'ai passé cette formation-là, création d'entreprise, en visioconférence. Donc je me suis pas déplacée à Paris. À savoir qu'à l'école, j'ai été à Neuilly-sur-Seine parce que la toute première école était située là-bas et que là maintenant elle est à Suresnes. Ils ont changé de locaux, des locaux qui sont géniaux, tout neuf et tout, un beau bâtiment. Donc voilà. Ensuite, j'ai passé la formation allaitement maternel qui est pour moi un indispensable sur les accompagnements que je pouvais proposer parce que j'avais vraiment ce souhait-là de passer le thérapeutique bain bébé. À savoir que j'ai attendu 5 ans pour passer cette formation. Ah, j'aurais pas démordu. Et pourtant, Dieu sait le nombre de professionnels qui m'ont dit d'arrêter, quoi. Qu'il fallait que je lâche l'affaire, que je n'aurais jamais cette formation-là parce que je ne rentrais pas du tout dans les critères de cette formation-là. Énormément de professionnels m'ont dit Tiffany, laisse tomber. Et je leur disais non, je veux cette formation. Je pense que je mérite d'avoir cette formation entre mes mains. Je pense que je suis une bonne professionnelle pour avoir cette formation-là et j'ai pas démordu et j'ai bien fait de ne pas démordre. Je suis très contente de pouvoir proposer le thérapeutique bain bébé. Mais, il y a un mais,
Je suis un peu sortie... j'ai beaucoup pleuré à la suite de cette formation-là, beaucoup. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais... Et elle m'a beaucoup appris avec du recul, elle m'a beaucoup appris sur moi-même et la professionnelle que j'étais. Enfin, elle m'a beaucoup appris. Je pense que je le savais, mais elle m'a encore plus ouvert les yeux sur la professionnelle que j'étais, cette chance aussi, la chance de l'accompagnement que je propose pour les familles. Voilà. Euh, mais j'étais un peu déçue, beaucoup même, parce que je pense que j'ai trop attendu pour avoir cette formation-là. Je pense que j'ai beaucoup trop attendu et j'aurais pas eu le même effet si j'avais attendu moins longtemps. J'ai attendu 5 ans et en 5 ans, je me suis fait mon expérience grâce aux parents et aux bébés qui m'ont fait confiance sur les bains que j'ai proposés en attendant cette formation-là. Donc, les bains enveloppés. Enfin, j'essaye de faire attention à tous les termes là que je prononce. Je proposais les bains enveloppés où j'avais la main sur ces bains-là grâce aux parents qui me faisaient confiance. C'est grâce à eux que j'ai pu acquérir cette expérience pour avoir cette formation TBB en particulier. C'est vraiment en particulier grâce à eux, donc un big merci, un grand merci. Mais du coup, en fait, les nouveau-nés, ils m'avaient déjà appris plein de choses dans ce bain. Et puis moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec mon cœur, avec mon instinct, avec mon intuition. Et du coup, j'étais grave déçue, quoi. J'étais beaucoup trop déçue, j'ai beaucoup pleuré à la suite de cette formation-là. Ouais. Mais voilà, c'est une formation où moi, je souhaitais y être formée. Donc voilà, je suis praticienne du thérapeutique bain bébé. Je suis très très fière de l'être, très très fière de cette transmission. Donc moi, j'ai été formée par Sonia et par Karine. Donc voilà, très très fière qu'on m'ait fait confiance. Je tiens à le redire, un grand merci pour m'avoir fait transmettre ce soin-là que j'espère honorer. Voilà, j'espère honorer la transmission qu'on m'a transmise. Je me répète, j'espère honorer en tout cas ce qu'on m'a transmis. Voilà, j'espère que je le fais bien et j'espère que vous n'êtes pas déçus. Voilà. Petit aparté aux formatrices. Voilà. Donc j'ai été thérapeutique d'un bébé depuis cette année seulement. Seulement, j'aurais tellement aimé l'avoir avant. Mais bon, je l'ai. Ensuite, le rituel Rebozo. Je suis formée au rituel Rebozo. Donc le rituel Rebozo, j'en fais à peu près 2-3 l'année. J'en fais pas plus que ça. Non, j'en fais pas plus que ça. Après là, le souci qui se pose actuellement, c'est que le rituel, il dure sur une demi-journée. Donc là, il faut anticiper plus si vous souhaitez un rituel Rebozo parce qu'on est deux. Je le fais avec ma binôme Angéline, ce rituel-là, ce soin-là. Soin très fort et très puissant. Donc voilà, je suis formée au rituel Rebozo, j'en fais pas plus que ça. Et en même temps, là, il n'y aurait pas possibilité d'en faire plus que ça. Donc c'est ok, ça me va. Et quand j'en fais, waouh, j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, ils sont incroyables. Voilà. Le massage prénatal où j'ai été formée avec Dorothée. Bon, je sais pas du tout si Dorothée va regarder cette vidéo là, mais au cas où, coucou Dorothée. Donc Dorothée, alors, petite anecdote, en fait je fais des vidéos comme je veux. Là j'ai noté juste les formations que j'ai fait, les tarifs parce que c'est des questions que vous me demandez, donc voilà. Mais en même temps je vous dis les anecdotes comme ça. Anecdote, donc j'arrive au massage prénatal où je ne préviens pas que je suis enceinte parce que j'avais peur d'être cale. Et en fait, je m'étais inscrite à cette formation-là avec ma binôme de Rebozo de l'époque. Et du coup, c'est vrai qu'on se suivait sur les formations. Et du coup, je voulais absolument cette date-là, voilà, pour être avec elle pour cette formation-là. Donc du coup, j'arrive à la formation Rebozo, massage prénatal, et nous sommes deux à être enceintes à ce moment-là. Donc c'était plutôt de l'inédit pour la formatrice où du coup, ils allaient pouvoir mettre en œuvre directement le massage sur des femmes enceintes. Je n'avais jamais fait de massage de toute ma vie. Il y a plein d'anecdotes en fait. Je n'avais jamais fait de massage de toute ma vie. Mais j'étais très attirée par le toucher. Et alors la femme enceinte, c'était en fait la seule pratique que je pouvais avoir pour être en contact avec des femmes enceintes. Donc oui, let's go, massage prénatal, quoi, c'est quelque chose, ça peut paraître très bête, mais moi pour le coup, j'ai toujours eu cette pudeur envers les femmes enceintes, mais une femme enceinte à côté de moi, mais mes yeux étaient focus sur le ventre, essayer de capter le moindre mouvement.
Le seul ventre de femme enceinte que j'ai pu toucher dans ma vie, c'est celui de ma maman quand elle était enceinte de ma petite sœur. Mais encore, on est très pudique dans la famille, donc je l'ai très peu touché ce ventre-là. Donc autant vous dire que quand c'était les miens, j'y allais à gogo. Et là, en fait, là, le massage prénatal, il m'offre quelque chose qui est assez inexplicable quand je suis en situation de massage. Et que bébé est là et qui me montre qu'il est là. Ouais, là j'ai l'impression d'être une petite fille de 6 ans qui est en train de réaliser son rêve, systématiquement en fait. Waouh, je suis là et oh, je suis trop contente. Donc voilà, le massage prénatal, c'est Dorothée qui m'a transmis son soin. Dorothée qui est passionnée, mais qui est passionnée sans qu'elle le dise, ça se voit. Passionnée par ce qu'elle fait et passionnée par ce qu'elle nous transmet. Et moi, j'ai trouvé Dorothée, quand elle massait, c'était une danse. C'était même pas un massage, elle proposait de la danse. Alors elle dansait pas, hein, mais en fait, dans son corps, dans la gestuelle qu'elle mettait, waouh, je trouvais ça tellement beau. Donc voilà, donc je m'étais jamais fait masser et pourtant je me formais à une formation massage. Donc le tout premier massage de ma vie que j'ai fait, c'était à la formation massage prénatal. Et ça a été assez fort. Oh non, je vais pas pleurer. Ça a été assez fort en fait parce que j'étais enceinte. Oh non, je vais pas pleurer quand même. Tiffany, ressaisis-toi. J'étais enceinte de Thiago, donc j'étais vraiment tout début, toute fin de mon premier trimestre de grossesse, donc début bientôt de mon second trimestre. Et en fait, donc 2 grossesses rapprochées où j'étais assez au taquet en fait. Après, je suis de nature, je suis très douce, hein, mais je suis très dynamique aussi. Et du coup, peut-être que j'avais pas pris ce temps de me poser. En tout cas, lors de ce massage, tout premier massage qu'on m'a fait, c'est la première fois que j'ai senti mon bébé bouger dans mon ventre, donc Thiago. Voilà, c'est... Donc c'était très fort. Et c'est vrai que massage prénatal, finalement, on conseille, c'est vraiment par question de sécurité, en fait, pour nous praticiennes, pas avant le 2e trimestre de grossesse. Et moi, pour l'avoir fait vraiment fin du premier trimestre, début du 2e, je sais plus trop, mais je crois que j'étais à 1 semaine près. Et pour une 2e grossesse, j'ai senti mon bébé pour la première fois bouger, ça a été incroyable. Enfin voilà. Autre anecdote, et une anecdote qui va se faire ressentir dans mon quotidien actuellement, c'est que on se présentait à cette formation-là quand... Donc moi j'étais claire, j'ai dit que je m'étais jamais faite masser de ma vie et que j'avais horreur des pieds. Retenez bien, j'avais horreur des pieds parce que franchement j'ai plus du tout horreur des pieds. J'avais horreur des pieds, que les seuls pieds que je n'avais pas horreur, c'était les pieds des enfants, des bébés. Et encore des enfants, non, des pieds des bébés, c'est tout. Les pieds des bébés, trop mignons, j'adore ça, enfin voilà. Mais sinon tous les autres pieds, pour moi c'était pas possible du tout quoi. L'horreur. Et du coup, la dernière anecdote sur ce soin-là, c'est que Dorothée m'a regardée et m'a dit « Tiffany, on va commencer par masser les pieds. » Et là, au début, enfin moi en tout cas, au début, je massais, je n'y mettais pas le cœur, hein, pas du tout. Mais aujourd'hui, ça me fait plus rien du tout. Je vois des pieds comme je vois un bras, comme je vois une tête, je vois tout le temps des pieds, peu importe la forme des pieds, peu importe. La taille, peu importe, ça me fait rien du tout. Et grâce à la réflexo, on y vient. Grâce à la réflexo, parce qu'en fait, lors du massage, on m'a massé les pieds, mais c'est grâce à la réflexo que j'ai découvert ce que les pieds pouvaient procurer en bien-être. Mais le massage bien poussé, plus les points de réflexo, juste les pieds. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas se faire masser le corps, faire juste un massage des pieds, le bien-être que ça peut procurer. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été... Moi, je préfère me faire masser pieds et tête. Le corps, je suis moins fan, mais je pense que c'est parce que j'ai un souci de lâcher prise et que la réflexo, grâce à la réflexo, j'ai réussi à lâcher prise sur un massage, sur un temps de détente. Et la tête, j'ai pas trop le choix de lâcher prise. Quand on me touche la tête, c'est fichu. Du coup, voilà. Massage prénatal, où c'est vraiment ma spécification au niveau des massages. Puis arrive ensuite le massage Kobido. Il faut que je m'en fasse, hein. Mon Dieu, il faut que je m'en fasse, il faut que je trouve le temps pour m'en faire. Mais le massage Kobido où j'ai été formée avec la meilleure des meilleures formatrices, Aline Faucher. En fait, le nom Kobido vient d'Aline, faut le savoir. Il y a plein de massages Kobido, il y a plein d'instituts qui proposent le massage Kobido. Je sais même pas s'ils ont le droit de mettre ce nom-là, parce que c'est un nom en plus qui a été déposé par Aline, mais Aline est trop gentille, elle a dit que elle faisait rien, mais c'est son nom à elle, le Kobido. Aline, elle a créé ce soin-là. C'est un soin vraiment typique sur le visage, en lifting naturel. Il y a plusieurs bons chirurgiens, parce que les mauvais, forcément, ils vont pas le dire.
mais qui recommandent du coup à leurs clientes de faire des cobidos avant de passer en intervention chirurgicale, avant de faire des liftings, des injections et tout. Voilà, on va y arriver. Il y a plusieurs chirurgiens qui vont conseiller de faire des cobidos et vraiment si là ils feront des injections, mais que le cobido pouvait éviter ça. Donc voilà, le cobido reste un coût moins fort que l'acte chirurgical, si je ne dis pas de bêtises, même si ça reste un coût dès qu'on touche de façon à du bien-être et du soin niveau esthétique. Après cobido, la formatrice tient bien à ce qu'on ne mette pas non plus un terme esthétique sur ce soin-là, parce que c'est un soin bien plus profond, le cobido. Le cobido, pour toutes celles qui sont passées entre mes mains, pourront en témoigner. Voilà, le cobido, il faut le vivre aussi. C'est de l'art. C'est de l'art sur un visage. Voilà. Et puis ça repulpe, ça rafraîchit, ça illumine le visage, mais voilà. Et du coup, voilà. J'ai également la formation Cobido, je vois que je suis à 17 minutes, bon, j'espère que je vous tiens, voilà, si vous êtes en train de manger, bon appétit, si vous êtes dans votre lit, et bientôt bonne nuit, apparemment ma voix apaise, donc si je peux vous apaiser à travers cette vidéo-là, je serais contente. J'ai un petit côté folichon que vous voyez pas du tout quand je suis en soins, mais là c'est vraiment la Tiffen Nature Peinture que vous pouvez voir au quotidien. Donc j'ai parlé allaitement, j'ai parlé cobido, j'ai parlé massage, j'ai parlé rituel riboso, j'ai parlé TBB et j'ai pas parlé réflexo, mais bon, je gardais le meilleur pour la fin. La réflexologie bébé émotionnelle. Alors je sais que pour ceux qui me suivent très très régulièrement sur les réseaux, que j'en parle beaucoup, que vous savez que la formatrice c'est Caroline Amon de Fais-moi grandir. Et ça lui va tellement bien. Fais-moi grandir, c'est le mot fait devant, F-E-E, moi grandir. Et c'est la reine des fées. Et c'est comme ça que je l'appelle parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est la reine des fées. Vraiment, c'est une personne incroyable. Je le dis régulièrement, mais je le redis encore parce que j'espère qu'elle le sait. Elle entend tellement de compliments de plein de personnes, mais j'espère qu'elle en a conscience. Que c'est une incroyable personne, Caroline. Que j'affectionne beaucoup, particulièrement. Voilà. Même si je ne suis pas tous les jours en train de lui envoyer des messages. Et heureusement, parce que je pense qu'elle en reçoit déjà pas mal. Mais dès que je peux, je relance. Donc voilà, là je relance Caroline, je t'adore. Je t'adore beaucoup. En fait, Caroline, elle m'a... En fait, c'est très particulier. Et pour toutes les personnes qui me posent des questions sur ces formations-là, en fait, j'ai envie de vous dire, coûte que coûte, formez-vous, oui. Parce que moi, ça a été le gros coup de cœur dès la première formation de réflexologie bébé émotionnelle. Par sa transmission, mais elle m'a pas que transmis, Caroline, un protocole de réflexologie, elle m'a transmis bien plus. Ça a été très global sa formation. Et aujourd'hui, sans ces formations, je n'accompagnerai pas comme j'accompagne aujourd'hui. Donc, si vous hésitez à vous former à la réflexo bébé, ça peut être juste par curiosité. Alors, c'est une belle curiosité. Ça peut être juste parce que vous êtes professionnel de santé et vous vous dites, en complément, j'aimerais animer un atelier parce qu'attention, pour devenir praticienne, il faut plusieurs formations. La formation réflexo bébé émotionnel niveau 1, ça vous permet juste de pratiquer sur un poupon. Il y a des parents en face de vous, c'est possible. Sachez que vous n'apprendrez pas juste des protocoles, qu'elle va vous ouvrir quelque chose sur votre analyse auprès des jeunes enfants. Elle est éducatrice des jeunes enfants, Caroline Amon, de nature. Elle est réflexologue analyste. Oh, j'ai un doute, c'est pas grave, tu m'en veux pas, Caroline. Elle est réflexo-analyste, je crois que c'est ça. C'est l'horreur là, j'aurais dû lire, c'est le mot, mais je crois que c'est ça, je bug là-dessus du coup. Réflexo-analyse, et c'est elle qui a créé la réflexologie bébé émotionnelle. Il y a plein de réflexologues, de méthodes de réflexologie. La réflexologie bébé émotionnelle, celle que moi je pratique au niveau des points, des protocoles, c'est celle de Caroline Amon. Voilà. Après, au niveau de ma manière de faire, j'ai noté tout ce que Caroline nous a transmis à travers ses soins. Il n'y a jamais de forcing, c'est-à-dire elle explique comment elle a fait. Et moi, j'ai trouvé ça déjà trop génial, sa technique d'approche. Et en plus, j'ai rajouté mon côté à moi de Tiffen, quoi, avec le cœur. Même si elle fait avec le cœur aussi, mais j'ai rajouté ma touche à moi, voilà, si je peux dire ça comme ça, qui fait que mes accompagnements sont comme ils sont aujourd'hui. Mais tout est parti de Caroline Amon.
Donc la toute première formation, elle se passe en visio pour ma part. Elle peut aussi être faite en présentiel si je ne dis pas de bêtises. Là franchement, j'ai rien cherché sur internet avant de vous faire cette vidéo là. Donc je vais faire par rapport à ce que moi je pense. Voilà. Mais peut-être que je vous dis des bêtises. Mais pour moi, la réflexo bébé émotionnel niveau 1, elle peut se faire en visio et en présentiel. Donc moi, je l'ai faite en présentiel parce que l'école était à Paris et c'était 2 ou 3 jours de formation. Je sais plus, je crois que c'est 2. Je sais plus, mais c'est pas grave, c'est 2 ou 3 jours quoi. Et oh, c'est nul en fait, j'aurais dû préparer cette vidéo. Je vous donne les gros points et après, au pire, si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à aller chercher de par vous-même. Voilà. Et en fait, ça a été un vrai chamboulement personnel, étant donné qu'on travaille sur tous les mots physiques sur le premier jour, poussée dentaire, troubles du sommeil, défense immunitaire, tous les troubles, enfin tous les mots physiques. Et en fait, elle gardait les mots émotionnels pour le deuxième jour, ou le dernier jour de formation. Et il s'avère que personnellement, les mots émotionnels, en tant que jeune maman, parce que Lana avait quelques mois quand j'ai passé cette formation, elle devait avoir 10 mois. Et en fait, Lana ne l'est plus grâce à Caroline Amon, encore une fois, a été sous traitement de fond depuis nourrisson, donc ventoline. On a eu de la bécotide et ensuite on a arrêté la bécotide pour tous les parents qui s'y connaissent niveau asthme du nourrisson, enfin voilà. Ensuite on a eu ventoline et flixotide avec traitement de fond. Voilà pour Lana. Et en fait, très personnellement, quand elle nous a expliqué en fait sur quelle émotion on pouvait travailler les poumons, et bah ça m'a rendue très triste. J'ai gardé la face, mais Caroline a bien vu que je participais plus parce que je suis quelqu'un qui participe beaucoup. Elle me dit on n'entend plus ma petite libellule, et en fait j'ai libéré la parole en lui expliquant que là ça faisait écho à mon histoire personnelle sur Lana. Et du coup on se sent forcément coupable en tant que parent. Et du coup ouais, j'ai beaucoup pleuré, hein. Mais pleurer ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et voilà. Et en fait pour l'anecdote de Caroline Amon qui, grâce à elle, Lana n'a plus de traitement de fond, c'est que cette toute première vision, moi quand j'ai rencontré Caroline Amon, c'était en 2022. Ça devait être janvier-décembre 2022 si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Ou septembre 2022, je sais plus trop. Mais en tout cas c'était... Non, parce que Lana était bébé. Oh là là, je m'en mets les pinceaux. 24 minutes de la vidéo, tout va bien. Donc Lana était bébé et bon, j'ai continué à avoir ce lien avec Caroline. J'ai continué plusieurs formations et j'ai contacté Caroline pour qu'elle prenne soin de Lana parce que j'ai une entière confiance en elle, en distanciel, parce qu'elle fait du distanciel aussi, pour la préparer à son opération suite au cholestéatome qu'on avait découvert à Lana. Donc ça peut être aussi un sujet de discussion, de témoignage, où je pourrais faire une vidéo là-dessus, même si en story permanente vous trouvez sur Instagram la rubrique cholestéatome où j'ai témoigné dessus sur ce qu'on a traversé avec Lana. Et en fait, en lui demandant juste de préparer Lana à son intervention, qui était assez lourde, hein, il y a eu 3 heures quand même, elle est restée bien 3 heures au bloc opératoire pour la première, et après elle a été endormie une semaine après pour retirer ce qu'il y avait à retirer au niveau des pansements. Elle a fait un check-up complet depuis ce jour-là. Donc Lana déjà n'avait pas toussé de la nuit, alors que en continu, malgré son traitement de fond, elle toussait la nuit et des fois à s'en faire vomir. Elle vomissait des glaires. Enfin, c'était pour tous les parents qui ont des enfants avec des traitements de fond asthmatiques et tout. Enfin voilà, vous savez ce que c'est, où vous êtes en auto-vigilance quand vous dormez, quand vous entendez votre enfant tousser, que vous courez en pleine nuit, parce que moi ça m'est déjà arrivé que Lana elle était tellement épuisée qu'en fait elle toussait et en fait, elle renvoyait. En fait, c'était... Mais bon, on a cet instinct maternel. Hein. Tout de suite, on sent, on entend quand il y a quelque chose qui ne va pas. On court et on intervient. Et heureusement. Mais en fait, j'ai plus ça depuis que Caroline a fait un check-up complet à Lana pour la préparer pour son opération. J'ai toujours la ventoline, la flixotide, d'ailleurs, qui doivent être périmées à l'heure actuelle. Il faut que je regarde, peut-être qu'il faut que je les jette. J'ai pareil, l'appareil pour donner, en fait, le traitement de Lana.
Mais j'en ai plus besoin. C'est fini. C'est fini, fini. Et c'était matin et soir pour le coup là-bas. Donc c'était un traitement assez lourd. Donc voilà, petit aparté. Je reprends après 5 minutes d'aparté. Je fais beaucoup d'aparté, hein, vous verrez. Hein. Nature peinture. Donc voilà, c'était la première formation, elle, qui m'a permis en fait de faire des séances de réflexologie de bébé émotionnel, mais sur un poupon. Et ensuite, je pouvais... Ensuite, c'était les parents qui pratiquaient sur l'enfant. Donc j'en ai pas fait beaucoup ces séances-là, mais je pense que parce que moi, j'avais besoin de toucher. Donc ça n'appelait pas les gens vers moi forcément, même si j'ai eu que des bons retours. Et puis ça faisait un moment vraiment de partage entre l'enfant et... Enfin, le parent et l'enfant, lorsque moi, je transmettais les soins à travers mon poupon. Donc voilà, je me suis formée en réflexologie, bien-être, grossesse. Donc là, c'est vraiment spécifique pour la grossesse. Voilà, c'est très à part. J'en fais pas beaucoup. J'en fais, mais pas beaucoup. J'en fais très très peu des bien-être grossesse et je sais que la réflexologie, ça peut faire peur. J'entends beaucoup de femmes enceintes qui me disent quand j'en parle, mais on peut faire de la réflexologie enceinte? Mais bien sûr que vous pouvez. Pourquoi vous pouvez pas? Donc voilà, je me suis formée à la réflexologie, au rééquilibrage émotionnel. En fait, je ne l'ai même pas noté. Si, rééquilibrage émotionnel. Au rééquilibrage émotionnel, donc là, c'est la formation, c'est l'un des soins que je fais le plus, hein, chez les adultes, que ce soit les papas, que ce soit les mamans, que ce soit les grands-parents. Je fais énormément de rééquilibrage émotionnel et ça, c'est un soin qu'il faut s'octroyer, je dirais, au moins une fois par an. À chaque changement de saison, pourquoi pas, si vraiment vous aimez vous faire chouchouter, que vous aimez la réflexologie, ça peut être chouette à chaque changement de saison de faire le rééquilibrage émo, comme le Cobido. Le Cobido, on va être sur un soin très très régulier pour vraiment avoir ce soin qu'on recherche. Mais pour les jeunes femmes qui veulent se faire chouchouter, s'entretenir, mais sans pousser le soin régulier, le Cobido, il peut être très très bien fait à chaque changement de saison. C'est comme le rééquilibrage émotionnel. Peut-être que je créerai une formule si ça intéresse. Je pourrais créer une formule rééquilibrage et Cobido en même temps. Voilà. J'ai été formée à la formation. J'étais en train de réfléchir. J'ai fini après. Hein. Je me suis formée à la réflexologie bébé émotionnel niveau 2 qui me permet de pratiquer. Et là, ça a bien changé tout. En fait, dès que j'ai pu pratiquer, boum, bah, vous êtes tous venus à moi. En fait, je pense que vous aviez envie que je pratique et pas forcément que ce soit vous qui fassiez sur votre enfant. Donc voilà pour la réflexologie bébé émotionnel niveau 2. Depuis que je pratique, ça a changé beaucoup de choses au niveau professionnel me concernant, où là j'ai eu le gros boom, et notamment sur les vidéos qui m'ont permis de faire découvrir mon métier, mais surtout mon approche, parce que je le répète encore une fois, il y a plein de praticiennes en réflexologie bébé émotionnel. Je suis quasi sûre que dans votre secteur, dans votre périmètre, il peut en avoir une proche de vous. Par contre, nous n'avons pas tous la même approche. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous diriger vers une autre praticienne. Il y en a et je suis sûre qu'elles sont formidables. C'est même sûr. Pour qu'elles passent avec Caroline, c'est qu'elles sont incroyables et formidables. J'en ai aucun doute là-dessus. Mais l'approche que moi j'ai, ce sera pas forcément la même chez notre praticienne. C'est même quasi sûr que ce sera pas la même. Parce qu'on est toutes différentes. On travaille tous d'une manière différente. Et... je sais qu'il y a des praticiennes qui parlent pas forcément pendant les séances. Voilà. Moi, je sais que je parle, mais je parle pas non plus pendant 40 minutes. Hein. Je vous rassure. Hein. Généralement, quand on me voit sur des extraits, c'est là où je parle, mais il y a des temps où il n'y a pas besoin de parler parce que c'est trop bien. Et je parle si je sens que j'ai besoin en fait de poser plus de questions et en fait ça amène à des choses et ensuite je m'adresse à l'enfant ou à la personne que j'ai sur la table. Enfin voilà, en fonction de là où je suis. Enfin bref. Après, je vais pas vous faire un cours de réflexo, mais voilà. Et la prochaine formation à venir, parce que je continuerai toujours de me former, parce que j'aime ça et j'ai envie d'évoluer, de pouvoir proposer toujours plus, mais dans mon univers à moi, ce sera la réflexologie de l'âme. C'est beau, hein? Donc voilà, réflexologie de l'âme, toujours avec la même formatrice. De toute façon, je ne changerai pas, c'est Caroline Anon de Fais-moi grandir, encore une fois. Si vous ne l'avez pas imprégné, bah maintenant que vous l'avez en tête, qui est située à Quimper. J'en profite pour toutes les personnes qui sont proches de Quimper. Vous pouvez aller directement voir la Reine des Fées. J'ai beaucoup de Quimper, hein. Ouais, de secteur Quimper-Finistère qui viennent me voir, mais vous avez la Reine des Fées pas loin de chez vous, donc vous pouvez venir me voir si vraiment c'est votre souhait, mais voilà, sachez que vous avez Caroline juste à côté de chez vous.
Voilà, combien m'a coûté mes formations? 31 minutes. Je suis désolée là, vraiment, je vais vous faire une émission de télé à ce rythme-là. 31 minutes, c'est abusé. Je suis à pas loin de 10 000 euros de formation. Entre ma formation principale, c'est la petite enfance, je dois être à du 1005 ou 2000, je sais plus trop. Et entre toutes les formations que je vous ai énumérées là, j'arrive à une enveloppe de 10 000 euros à peu près, sans compter les frais de déplacement, l'hébergement, l'hôtel, etc., etc. Sans compter tout ça, sans compter le matériel pour débuter dans cette activité-là, primordial, la table de massage. Après, c'est vrai que moi, mon souhait, c'était de travailler dès le début avec des marques que... en fait, j'avais des marques en tête, des marques où j'avais eu des bons retours. Et en comparaison, rapport qualité-prix, voilà, s'il fallait mettre un peu plus cher pour certaines marques, c'était mon souhait à moi. Ma table de massage vient des tables de Franck. Mon super méga tabouret, il vient des tables de Franck. Mes housses de table de massage, les tables de Franck. Housse tabouret, pareil. Enfin, tous les tables de Franck. Ma ceinture massage, table de Franck. Mes lingettes pour nettoyer ma table, les tables de Franck. Donc, tout ce qui est massage, table et accessoires, les tables de Franck. Pour ce qui est mon huile de massage, je ne changerai pour rien au monde, c'est Skinaptics Paris. J'ai déjà massé avec d'autres huiles de massage, j'en ai une là d'ailleurs, que j'avais acheté à la Biocop. Je suis en train de m'en mêler. Que j'avais acheté à la Biocop, cette huile-là. Pourquoi je l'ai achetée? Parce qu'en fait, j'étais au studio de Cymbeline pour un soin. Je testais en fait le studio de Cymbeline pour voir si je pouvais pas me louer son studio pour réaliser des soins sur Pontivy. J'avais ramené tout mon matériel, mais je n'avais pas pris mon huile de massage. Et là, c'était grosse panique parce que la cliente arrivait à peine 10 minutes. Donc je priais pour qu'elle soit en retard. La Biocop était pas trop loin, donc j'avais filé à la Biocop, regardé l'huile de massage qui correspondait, femme enceinte, bébé et tout. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'aurais une en rab. Et voilà, mon huile de massage. Voilà ce qui reste dedans. Voilà, il ne reste pas grand chose. Bon, je sers aussi usage personnel en huile de massage, celle-ci. Mais bon, c'est pas vraiment le kiff par rapport à Skinaptics. Elle est très fluide. Il y a une odeur qui est juste incroyable. Mais c'est surtout qu'elle est fluide en fait sur mes mains. Quand j'ai cette huile-là, c'est super agréable de travailler avec elle, quoi. C'est les autres huiles, j'ai l'impression que j'ai un truc lourd sur mes mains. Je pourrais pas expliquer, mais en tout cas, la Skinaptics, elle est légère sur mes mains et en même temps, elle est enveloppante, elle est douce, elle est incroyable. Donc, Skinaptics pour cette huile-là, c'est les gros points question que j'ai par rapport à ça. Donc voilà, je vais peut-être arrêter là, 34 minutes de vidéo, mais je pense que c'était nécessaire parce que j'avais tellement de demandes de votre part sur mes formations. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur est-ce que je vis de mon activité, la double activité et tout, parce que là je suis en 34 minutes et je trouve que c'est un peu abusé. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous avez des questions, c'est pareil. Si vous souhaitez suivre mes aventures, abonnez-vous. Mon Dieu, c'est gênant de dire ça. Si vous avez aimé mon contenu, mettez un like. Si vous n'aimez pas, ne mettez pas que vous n'aimez pas surtout. Non, je crois qu'il faut mettre aussi si on n'aime pas. Mettez votre avis en fait, votre avis à vous. Comme ça, je pourrais voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit si vous êtes dans votre lit. Un très bon appétit si vous êtes en train de manger. Et je vous dis à la prochaine. Bye!